bien passé, Joyce. Très bien. Très bien. Défoulage à outrance. Défoulage à outrance. Alors, Bintou, ma sister, elle fait du obeli en direct. Non, mais Khalebi, quoi. Elle me dérange. Amo ben yar. Respectez Walking FM. Micro est qui bopam nga njëkkul respecté Bintou. Pourquoi? Je parle devant le micro comme ça. Non mais attends, nan nga mëne di obali ni bëgg lump suñu micro yi. C'est parce que tu es dans la matinale. Tu veux montrer aux auditeurs et aux internautes que tu viens de te réveiller. Hein? Aujourd'hui c'est vendredi quoi. Oh, ah mais vendredi, bah c'est là. Tout est permis. Ah d'accord, j'ai oublié, tout est permis. Voilà. Vendredi, tout est permis. Alors Joyce, on va parler de mode. Oui. De mode. Et de beauté. Mais le nom là, moi je peux pas lire. Hein. Treillis. Ah, c'est Treillis. Treillis. Ah, Treillis. Ok. Treillis. Tere. Oui. Je te mets le son là. Tere. J'espère qu'elle va danser. Donc, faut nous laisser avec tere. Nous là, c'est très. Alors, oui. Oh, Kilifa ci dëkk bi man may fecc. d'accord. Nga ne amoo lan nan? Ak lu kilifa man. Akhlu Kilifa. Kilifa, d'accord. Ok. Ça veut dire que toi, tu es Kilifa, quoi. Wow. D'accord, si on regarde bien. C'est une grande personne, Ok, quoi. d'accord. Une personnalité. D'accord. D'accord, Joyce. Donc, sécurité pour Sécurité pour nous. Alors, il est exactement 9h passé de 48 minutes. On a écouté MHD Afro Trap, partie 8, ce qui est 9h. Et on a écouté Booba DKR. Et maintenant, on écoute Black M. Je suis à l'ouest. Et comme On ça, est à l'ouest, on est en Afrique de l'Ouest. Oui. Afrique de l'Ouest. Nous sommes à l'ouest. Uh-huh. Juste après le jingle de mode et beauté, on revient avec Joyce. Mode et beauté. Mode et beauté. Faut mettre mon micro, ouais. Merci là-bas. Ça a bien donné. Mode et beauté. Tu as bien entendu. J'ai bien entendu. Je peux te remettre ça si Faut tu veux. remettre, pardon. C'est Ok, rare, c'est rare. D'accord. Mode et beauté. Merci là-bas. Mais qui a fait ce jingle-là? Tu reconnais la voix là? Mode et beauté. Entre les sisters de Pididi, c'est un peu dur. Un peu dur. Alors aujourd'hui, on va parler du treillis. Tout le monde connaît le treillis militaire, effectivement, et on sait qu'avant, le treillis, c'était forcément pour les hommes qui mettaient les hommes en tenue et tout. Mais aujourd'hui, le treillis est devenu un accessoire de mode. Tout le monde se met en treillis et tout. Et c'est un super beau tissu, c'est un super beau thème. Et franchement, moi, dans ma garde, je pense que tout le monde devrait avoir un vêtement en treillis dans sa garde-robe. Au moins un. Alors, dans sa fonction initiale, le treillis est réservé aux soldats pendant les entraînements. Il est beaucoup plus discret que l'uniforme de parade ou de service. L'objectif étant de ne pas se faire remarquer. L'imprimé camouflage était à l'origine réservé aux parachutistes avant de s'étendre aux autres soldats. Existe le message politique de treillis se banalise aujourd'hui comme un vêtement à part entière et devient un uniforme du quotidien au même titre que le jean. Le kaki ou l'imprimé camouflage sont les modèles les plus courants, mais on retrouve aussi du noir, du bleu marine, du beige ou du camel. Alors, s'habiller en guerrière ou en guerrier peut aussi être une manière de représenter le pouvoir, et plus précisément son pouvoir individuel. Chez Dior, la nouvelle femme part en lutte pour le féminisme. Chez Balmain, pour l'acceptation d'elle-même. Le style militaire apporte de la prestance et du prestige à celui qui le porte. Il faut dire que le vêtement militaire permet de jouer des ambiguïtés. La tenue de combat qui évoque la virilité sert à l'affirmation de la féminité. Explique Xavier Landrick. Le style militaire regorge de symboles et les designers misent sur cette image lorsqu'ils présentent des pièces kaki sur le podium. Archétype de la femme aventurière et du soldat courageux, utiliser la passementerie peut aussi être perçu comme une façon de s'auto-sacrer. Tu vois un peu. En 1984, lors d'une rencontre avec le président Reagan Michel, par exemple, Jackson arborait une veste bardée de franges. Non mais il faut écouter. Il faut écouter. Donc, Jackson arborait une veste bardée de franges. Voilà. Galon et ruban, symbole de son pouvoir de roi de la pop. Le vêtement militaire permet de jouer des ambiguïtés. La tenue des combats évoque la virilité, sert à l'affirmation de la féminité. Ainsi,
Même si aujourd'hui les origines militaires des vêtements civils sont parfois bien lointaines, le poids historique et symbolique du style militaire ne peut être effacé. Si les collections de l'été prochain contiennent autant de références militaires, c'est sûrement parce qu'aujourd'hui, les conflits armés et les attentats demeurent malheureusement la réalité quotidienne de bien de gens et que les créateurs de mode, comme bien d'autres, s'inspirent de l'actualité. Ainsi, ils veulent banaliser et faire oublier un peu toute cette misère. Alors, une telle utilisation esthétique sans protestation ni critique perceptible de la violence de nos sociétés, du vestiaire militaire comporte un risque, celui de nous habituer de manière insidieuse à une bien triste réalité. Voilà. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le militaire, les stylistes aujourd'hui mettent beaucoup de militaires sur les podiums parce que dans notre vie aujourd'hui, dans cette ère, dans ce millénaire, on a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de guerre. Donc du coup, tu en as qui sont là pour essayer un peu de banaliser tout ça, tu vois, pour que les gens oublient un peu parce que dès qu'on voit un militaire, c'est soit la peur soit la mort, soit la tristesse. Donc aujourd'hui, ils sont en train de revisiter ce. Et il faut dire la sécurité aussi. Bon, la sécurité aussi, la sécurité aussi. Donc en tout cas, c'est une force, c'est quelque chose qui touche. Donc aujourd'hui, on essaie de banaliser le vêtement pour que les gens prennent les choses beaucoup plus simplement, beaucoup plus aisément. Mais il y a des zones, par exemple, nous au Cameroun, si on te voit en militaire, on te déshabille. Oui. Tu comprends? C'est interdit. C'est interdit. Un civil, oui. Un civil n'a pas le droit de porter le treillis. Au Cameroun, même si tu es en route, en train de marcher, tu as une culotte, tu as un pantalon, tu as une chemise. Quand c'est du treillis, sur place, on te déshabille. C'est interdit. Il fut un temps ici au Sénégal aussi, on l'interdisait, hein, mais après, je pense qu'ils ont arrêté parce que c'est difficile de déshabiller tout le monde. Hein. Oui, et puis surtout qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient des civils et qui portaient des tenues treillis pour aller braquer, par exemple, ou alors pour abuser de leurs droits ou alors de leur tenue pour faire croire que voilà, ils étaient des hommes en tenue et qu'ils avaient tous les droits, tu vois un peu. Donc aujourd'hui, on essaye de régulariser un peu la chose. Mais bon, comme on l'a dit, c'est un vêtement de mode aujourd'hui, donc ça va être un peu compliqué de le faire. Limite de demander aux gens de ne plus fabriquer des vêtements en tissu treillis, tu vois un peu. Donc en tout cas, c'est un très beau. Moi, j'adore. Moi, c'est beau, surtout chez la femme. Très très beau. C'est très beau chez la femme. Quand une femme porte tout treillis, mais c'est sexy quoi. Moi, j'adore en tout cas. C'est très beau. C'est très beau. Sénégal ici, on avait le même problème parce que dañu doon tere sol des civils dañu doon tere sol ay yëre treillis mais après malheureusement il n'y a pas eu de suivi. Oui, il n'y a pas eu de suivi. Mais c'est un très beau tissu que tu sois militaire ou civil. Quand tu le portes avec, waouh, c'est joli. Avec les images digitales, on voit que c'est un tissu beau. J'adore. Non, c'est beau. Regarde la femme là. Non, attends, il va mettre sur le digital. Mais attends, il est magnifique la go avec ce pantalon en treillis. Tu vois, et en plus, elle le porte avec des talons. Avec des talons lacés. Mais c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Franchement. Mais temps yi gis naa benn système bu xale jigéen ñi jël bu bees. C'est quel système? Pose hanche bi dañ koy am nañ ñoo xam ne duñ def pose hanche. Ni ñuy def. Pose fesse amuñu ko. Pour pose fesse dañuy jël couche bébé les couches bébé là. moom la ñuy jël dugal ci ginnaaw pantalon bi. Sécurité. Je te dis. Gis nga forme femme bi Tidiane dugal nii ci digital pareil tu auras les fesses comme ça bombées. Ah d'accord, c'est pour cela toutes les filles ont la même forme. Voilà, couche 100 francs, tu achètes couche 100 francs. Tu mets un à gauche, un à droite. Cheikh Faye bi nga dié mu ne. Non mais Bintou, qui t'a révélé cela? C'est un secret. J'ai vu. C'est un secret. J'ai vu. Ah, tu vas garder ça comme secret. Sécurité pour les femmes. Sécurité pour les femmes. Ok, ouais, d'accord. Tu vas voir un homme qui va voir un derrière bien fait qui touche, qui fait c'est couche ou bien c'est naturel. Aïe. Non mais il y a des gens qui sont osés. Hein. Ah, non mais c'est truc et astuce rek. Non mais attends, couche. Bébé. Couche bébé 100 francs de 100. 100 francs. Tu mets un de chaque côté. À gauche et à droite. Mais tu savais ça, Joyce? Moi, en fait, c'était pas les couches, c'est que je sais qu'il y a carrément des sous-vêtements avec du coton intégré. Oui. T'as des filles. Non, mais attendez, moi, je sais pas c'est quoi le projet. Tu veux sortir, tu mets culotte avec éponge derrière pour bomber les fesses. Hein? Maintenant, quand tu vas arriver dedans là-bas, là, on va constater qu'il n'y a pas ces fesses-là. Tu fais comment? Tu te déshabilles et puis point. Et on voit c'est tout plat. C'est tout plat. Comme la traceuse. Carrément plat. Cul-dent. Vraiment. Cul-dent. C'est-à-dire qu'on confond tes genoux et tes mollets à tes fesses. Ah, mais vraiment. Tout ça est droit.
Mais pourtant, quand tu étais dehors, tu avais des fesses poum poum. Soyez naturel. Tu as vu? Soyez naturel. C'est pas bon. C'est pas bon. Soyez naturel. En tout cas, la Go avec son pantalon très, il est magnifique. Adopter ce style, c'est magnifique avec des talons lacés, body crop top, mais elle est topissime. Hein. Mais il faut faire attention, il faut toujours demander dans les réglementations dans les pays dans lesquels on est en fait. D'accord. Parce que dans tous les pays, c'est pas accepté, comme je te le disais au Cameroun. On voit une fille comme ça, on la déshabille. Ok. Et tu sais, les militaires là, ils aiment ça. Déshabiller. Déshabiller. Sécurité pour les militaires. Bintou. On va pas déshabiller les gens d'autres. King FM. D'accord, merci. Tu as compris, Joyce? J'ai pas compris. Et apparemment, c'est mieux que je n'ai pas compris. Merci, c'est bon. N'essaye même pas de comprendre. Alors, il est exactement 9h passé de 50 minutes des réactions sur la page Facebook. On en a. Bien sûr, on en a. Alors, on a Tons Merengue qui dit Yagin, enfin, Yagin, ouais, Walai Hongla. Alors, bon, il faut m'excuser, pardon. Hongla Ana BFK, elle fait comment pour. Comment elle fait seulement. Ok, d'accord, pour celles qui mettent les éponges, en fait. Hongla Ana qui dit mes sisters, comment ça va, Namanalen? Alors, Binet Goudjabi, je suis née militaire, j'aime trop ça. Me rappelle mon père. Ah ouais, c'est bon ça. Tu vois, alors, sécurité pour les pères des gens. Vraiment. Tons Merengue, bonjour mes queens, bonjour à toi Tons. Alors, Anglana qui dit, en tout cas le vert c'est super beau, mais au Sénégal c'est pisse parce que dans mon pays c'est interdit de porter le treillis. C'est comme je le disais tantôt. En tout cas ça passe. Et Anglana qui revient en disant, on est tous des soldats, donc même si on ne met pas le treillis, on reste soldat dans la tête. J'avoue. Sécurité obligé. En tout cas, le treillis, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Heureusement aussi au Sénégal, je peux en porter. Mais dès que j'arrive au Cameroun, je laisse tous mes habits treillis au Sénégal parce que je n'ai pas envie de me faire déshabiller. Merci. Merci. Alors, juste après le jingle, une page musicale et puis on revient.